Merci de nous retrouver sur infolive.tv, voici les titres de l'actualité. Arrivée de Nicolas Sarkozy en Israël ce dimanche pour une visite diplomatique de 3 jours. Dès ce soir, le président français rencontrera son homologue israélien Shimon Peres, mais aussi le Premier ministre Ehud Olmert. Cette visite revêt un caractère d'autant plus important que la France tente actuellement de rapprocher Israël et la Syrie dans le cadre du projet sur l'Union pour la Méditerranée. Le procureur général de l'État a poussé ce dimanche la haute cour de justice israélienne à rejeter la requête déposée par les parents de Gilad Shalit. Dans son recours, Noam Shalit, le père de Gilad, dénonce l'accord de trêve entre Israël et le Hamas qui, selon le calendrier du gouvernement, devrait placer la libération du soldat captif israélien en tant que priorité majeure. Et puisqu'il est question des soldats de Tzahal retenus en captivité, le gouvernement pourrait décider très prochainement de déclarer Eldad Regev et Ehud Goldwasser morts au combat. C'est du moins ce qui ressort des consultations sur le sujet ce dimanche entre de hauts responsables de la défense et le Premier ministre Ehud Olmert. L'information dévoilée par la radio militaire israélienne survient alors qu'un accord entre Israël et le Hezbollah sur un échange de prisonniers était annoncé comme imminent la semaine dernière. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a informé ce dimanche les ministres du Parti travailliste qu'ils seraient licenciés s'ils votaient en faveur de la dissolution de la Knesset. Ce renvoi prendra effet 48 heures après ce vote qui doit avoir lieu ce mercredi. Les membres du Parti travailliste ont immédiatement quitté la réunion afin de se concerter avec Ehud Barak, chef de file de la formation de gauche. 4 jours après le début de la trêve instaurée avec le Hamas, Israël commence à alléger le blocus autour de la bande de Gaza. Le niveau de carburant livré n'a pas augmenté, mais plusieurs tonnes d'aliments périssables ont été acheminées. Au total, 90 véhicules de marchandises sont entrés dans la bande de Gaza ce dimanche, à travers le point de passage de Soufa. Avant la trêve, seuls 70 camions étaient autorisés à passer. D'après le journal allemand Der Spiegel, la Corée du Nord aurait aidé les scientifiques iraniens à développer le programme nucléaire de Téhéran. Le site d'Al-Kibar devait être utilisé comme un site provisoire pour que l'Iran puisse développer une bombe atomique avant d'être capable de le faire sur son propre territoire. Détruit le 6 septembre 2007 par un raid de l'aviation israélienne, ce site dans l'est de la Syrie abriterait un réacteur nucléaire clandestin construit selon le modèle du réacteur nord-coréen de Yongbyon. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV.